Avez-vous déjà entendu le mot « enfer » ? Cela résonne-t-il quelque part dans votre mémoire? Mais que signifie réellement ce terme? Existe-t-il réellement un endroit comme celui-ci? Et à quoi ressemblerait cet enfer? Sommes-nous destinés à souffrir éternellement? Et qu'en est-il des démons qui habitent cet endroit? Qui, après tout, est destiné à finir dans cet abîme? Aujourd'hui, nous aborderons ces questions et bien d'autres. Il est essentiel que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous vivons à une époque où de nombreuses congrégations et leurs dirigeants évitent de parler de l'enfer, préférant discuter de sujets qui plaisent à leurs auditeurs en se concentrant sur les désirs terrestres. Cependant, la vérité est que nous devons prêcher l'Évangile dans son intégralité, en couvrant toute la Bible, et pas seulement les parties qui nous conviennent. Seule la vérité complète peut vous libérer. Saviez-vous que Jésus parlait plus de l'enfer que du paradis? Dans Matthieu 13,40, nous lisons « De même qu'on arrache l'ivraie et qu'on la brûle, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ôteront de son royaume tout ce qui cause le péché, et tous ceux qui commettent l'iniquité seront jetés dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Si vous avez des doutes sur votre foi, continuez à regarder cette vidéo, car elle est peut-être la vidéo la plus significative que vous verrez jamais, avec le pouvoir de sauver votre âme de l'enfer. Alors, qu'est-ce que l'enfer? Explorons ce que Jésus a dit à ce sujet. Dans Matthieu 25, 41, il déclare « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Ici, il est clair que l'enfer est un lieu de feu éternel, créé à l'origine pour le diable et ses démons. Cela implique que si quelqu'un va en enfer, il ne sera pas seul. De nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente comme Bella rapportent avoir vu des démons alors qu'elles vivaient l'enfer. Dans Matthieu 25, 46, nous lisons « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » L'enfer est donc un lieu de châtiment éternel. Certains prétendent que ce n'est pas éternel, mais la Bible contredit ce point de vue, affirmant clairement qu'il s'agit d'un lieu de punition éternelle destiné à ceux qui choisissent de vivre dans le péché, rejetant la vérité de Jésus-Christ et choisissant les ténèbres plutôt que la lumière. Jésus dit aussi dans Matthieu 13, 49, « Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Quelle description terrifiante! Pleurs et grincements de dents, une image de l'enfer où les gens passeront l'éternité dans cet état. Il est surprenant que même certains chrétiens nient l'existence de l'enfer, bien que leur foi soit basée sur les enseignements de Jésus, qui décrit clairement l'enfer comme un lieu éternel de punition, avec des pleurs et des grincements de dents. L'enfer est une réalité, et ce n'est certainement pas un destin que nous souhaitons pour nous-mêmes ou pour qui que ce soit d'autre. Jésus-Christ a mis en garde contre la véritable nature de l'enfer dans Marc 9, 43. « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer boiteux dans la vie que d'aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux que d'être jeté en enfer avec tes deux pieds. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. » Ces paroles de Jésus mettent en lumière l'avertissement sur la réalité indéniable de l'enfer. Vous y serez conduits si vous ne vous détournez pas du péché et ne vous tournez pas vers Jésus-Christ, le seul Sauveur. C'est drôle de voir comment les gens ont une assurance pour presque tout, la vie, la voiture, la maison, même pour des événements qui ne se produiront peut-être jamais, mais ils négligent souvent de protéger leur âme du feu éternel, ce qui est une certitude. L'enfer est un lieu de pleurs et de grincements de dents, comme Jésus le réitère dans Matthieu 25, 30, en parlant des ténèbres extérieures, un lieu sans la présence de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 1, 9, nous lisons que ceux qui rejettent Dieu subiront la punition de la destruction éternelle, retranchés de la présence du Seigneur et de sa gloire. Rien n'est comparable à l'enfer, un endroit sans la présence de Dieu. Réfléchissez un instant à la véritable nature de cet endroit.
Imaginez, juste quelques secondes, ce que ce serait d'être là, avec le diable et ses démons qui rôdent, là où le ver ne meurt jamais et le feu ne s'éteint jamais. Pensez aux gémissements et aux grincements de dents d'innombrables âmes qui ne cessent jamais. Si vous y allez, vous serez tourmentés pour toute l'éternité dans un lieu complètement dépourvu de la présence de Dieu. Jésus enseigne davantage à ce sujet dans Matthieu 10, 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » L'enfer n'est pas une destination désirable. C'est un endroit terrible et représente un jugement juste. C'est la punition pour ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, la lumière, et ont choisi de vivre dans le péché. Ceux qui n'acceptent pas que Jésus-Christ a déjà souffert le châtiment sur la croix seront désormais confrontés à l'enfer, un lieu réservé à ceux qui persistent dans le péché, comme le meurtre, le vol, le mensonge, l'ivresse, la calomnie, la promiscuité, et ceux qui cèdent aux désirs charnels, comme la luxure, l'envie, la cupidité, la colère, la gourmandise et l'orgueil. Permettez-moi de clarifier un point important. Beaucoup de gens confondent Hadès ou Sheol avec l'enfer, mais ce n'est pas la même chose. Dans le Nouveau Testament, le terme Hadès et, dans l'Ancien Testament, Sheol font référence au royaume des morts ou à la tombe, signifiant simplement le lieu des morts. Par conséquent, l'Hadès et le Sheol sont des lieux temporaires de tourment où les âmes attendent le jour du jugement final. Ceci est démontré par l'exemple de l'homme riche et de Lazare, qui montre qu'il s'agit d'un lieu de souffrance temporaire. La résurrection finale sera un moment décisif où Dieu jugera tous les hommes. À ce moment-là, les damnés seront jetés dans les temps de feu, faisant de l'enfer un état permanent. Apocalypse 20, 12 dit « Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. » Le verset 13 continue. « La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie était jeté dans l'étang de feu. La confusion survient souvent en raison de traductions incorrectes des Écritures. Par exemple, l'Ancien Testament utilise parfois le mot « enfer » à la place de « Sheol », et le Nouveau Testament utilise « enfer » à la place d'Hadès. Un exemple de cela se trouve dans le psaume 16, 10, où la version King James dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Le mot hébreu ici est « Sheol », pas l'enfer. D'autres traductions, comme l'ESV, ont raison lorsqu'elles disent « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Même s'il existe une confusion entre l'Hadès et l'enfer, le plus important est que tous les malfaiteurs finiront en enfer pour toute l'éternité s'ils continuent à vivre dans le péché et n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Le choix est clair. Rejeter le péché et accepter Jésus ou faire face à un destin éternel en enfer. Dans Apocalypse 21, 8, nous trouvons un verset choquant. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les magiciens, les impudiques, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. » C'est la deuxième mort. La Bible est très claire en affirmant que ceux qui choisissent, et c'est ici que l'accent est mis sur le choix, puisque chacun a la liberté de décider dans ce monde, feront face aux conséquences de leurs actes. Le choix le plus important est entre la lumière et l'obscurité. Une fois que vous aurez pris votre décision, vous devrez en assumer les conséquences. Et si vous choisissez de ne pas décider, ce sera aussi un choix, car cela équivaut à rejeter Jésus-Christ. Même un choix fait à moitié, juste pour s'assurer une place au paradis, ne trompera pas, car il voit le cœur de chaque personne. Cela s'applique également aux chrétiens tièdes, comme Dieu le déclare dans Apocalypse 3, 16. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
Je ne partage pas cela pour vous effrayer, mais pour vous présenter la réalité et la vérité, afin que vous ayez la possibilité de vous tourner vers Jésus-Christ et d'éviter l'enfer. Pendant que nous parlons, des milliers de personnes se dirigent lentement vers l'enfer, et beaucoup d'entre elles finiront là si elles ne choisissent pas Jésus-Christ. Chaque jour, 150 000 personnes meurent, et beaucoup d'entre elles se dirigent vers l'enfer. Jésus nous avertit dans Matthieu 7, 13, 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et rares sont ceux qui les trouvent. » C'est un rappel solennel de l'importance de choisir le bon chemin. La pensée de l'inévitabilité de la mort m'affecte vraiment, car c'est un fait auquel personne ne peut échapper. Je partage cela avec toi parce que je m'en soucie, et je ne veux pas que tu finisses en enfer. Il est important de reconnaître que Dieu est amour, et nous offre un temps de grâce pour nous tourner vers lui, mais que ce temps est également compté. Il est essentiel de prendre la bonne décision avant qu'il ne soit trop tard. Acte 17:30 nous le rappelle. Mais Dieu, ayant passé outre les temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, en donnant à tous la foi par la résurrection des morts. Dans ce contexte, l'homme est Jésus, Dieu incarné, envoyé pour prendre la punition que nous méritons pour notre péché. Jésus, qui n'a pas connu le péché, est devenu péché pour nous sur la croix. Il est intéressant de noter que c'est un homme, Adam, qui a introduit le péché dans le monde, et qu'un homme parfait, Jésus, est venu nous libérer du châtiment de ce péché, qui est l'enfer. Nous entendons souvent les gens dire « je suis sauvé » ou « il est sauvé ». Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Être sauvé signifie être délivré du châtiment de l'enfer, et Jésus a déjà souffert ce châtiment sur la croix pour nous. Il a porté mes péchés, vos péchés et les péchés du monde, bien que lui-même n'ait jamais péché. 2 Corinthiens 5, 21 le confirme. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il est crucial de comprendre que Dieu est le juge suprême, et qu'il jugera le monde entier avec équité. Il évaluera chacun de nous en fonction de la façon dont nous avons vécu notre vie, en considérant toutes les actions, les pensées et tout ce que nous avons fait dans ce monde temporel. Dieu voit même les choses que vous pensiez cachées, les actions secrètes et les pensées cachées. Il voit tout et jugera le cœur de chacun, comme il est écrit dans Romains 2, 16. Le jour où, selon mon évangile, Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ. Rappelez-vous que Dieu est omniscient, saint, parfait et juste. Même un seul péché est un péché, et personne n'est parfait. Nous sommes tous coupables de péché, comme le dit Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu, étant aussi juste que nous le savons, jugera toute injustice et tout ce qui ne va pas dans ce monde et qui cause tant de souffrance et de douleur. Les gens se demandent souvent ce qui ne va pas dans le monde, mais la réponse réside dans le péché qui y est entré. Beaucoup veulent blâmer Dieu pour les afflictions du monde, mais la véritable faute incombe au péché humain. Il est essentiel de comprendre cette vérité pour réaliser l'importance de la rédemption offerte par Jésus-Christ. Avec la réalité alarmante selon laquelle toutes les 98 secondes, une personne est agressée sexuellement dans le monde, l'ampleur du péché et la nécessité d'un jugement divin deviennent évidentes. Dieu, dans sa justice, jugera tous les pécheurs. Il n'a même pas pardonné aux anges quand ils ont péché. C'est pourquoi il ne pardonnera certainement pas à ceux qui persistent dans leurs péchés. Comme il est écrit dans 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges lorsqu'ils ont péché, mais qu'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement, cela nous amène à nous demander à quoi ressemblera l'enfer et quelles seront les punitions qui y seront infligées. Nous savons qu'il existe différents degrés de châtiment, comme le décrit Apocalypse 20, 12. Les morts, grands et petits, se tiendront devant le trône, et les livres seront ouverts, y compris le livre de vie. Les morts seront jugés selon ce qui est écrit dans ces livres, selon leurs œuvres. Cela indique que chacun sera évalué individuellement en fonction de ses actions.
Jésus le mentionne lorsqu'il décrit le serviteur infidèle dans ses paraboles, mettant en garde contre ceux qui, croyant que le maître tarde à revenir, commencent à agir mal, maltraitant les autres et se livrant à des comportements destructeurs. C'est un rappel qui nous rappelle que nos actions ont des conséquences éternelles et que nous devons vivre de manière responsable et juste en recherchant la rédemption par Jésus-Christ. Jésus, dans ses paroles, souligne l'importance d'être préparé et fidèle, en particulier en ce qui concerne sa seconde venue et le jour du jugement. Il nous avertit à travers ses paraboles du sort de ceux qui sont pris au dépourvu. Par exemple, il parle du serviteur qui connaissait la volonté de son maître, mais qui a choisi de ne pas se préparer ou d'agir en accord avec cette volonté. Ce serviteur infidèle recevra une punition sévère. Dans Luc 12, 47, Jésus dit: ce serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, ne s'est pas préparé et n'a pas agi selon sa volonté, recevra beaucoup de coups. Mais celui qui n'a pas connu et a fait des choses dignes de châtiment en sera dépouillé facilement. Car on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et à qui l'on a beaucoup confié, on demandera davantage. Ici, Jésus souligne qu'il y aura différents degrés de punition en fonction des connaissances et des actions de chacun. Il s'agit d'un avertissement particulièrement fort adressé aux prédicateurs et aux pasteurs, à ceux qui ne parviennent pas à prêcher l'Évangile dans son intégralité, se concentrant uniquement sur des messages de motivation et de prospérité ou mettant l'accent exclusivement sur l'amour de Dieu sans reconnaître sa sainteté et sa justice. Ceux-ci seront également jugés. Il est essentiel de prêcher sur l'enfer et toutes les vérités de la Bible. Sinon, on risque d'amener les gens à une compréhension erronée ou déformée de l'Évangile, provoquant ainsi des trébuchements spirituels. La responsabilité de transmettre la vérité complète est grande et comprend la nécessité d'avertir des conséquences du péché et de la réalité du jugement divin. Il est important de comprendre que la pire punition de l'enfer est réservée à ceux qui, ayant la responsabilité de diriger, induisent les autres en erreur. Jésus, dans Matthieu 18, 6, avertit: « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou la meule d'un âne et qu'on le jette au fond de la mer. » Cet avertissement s'applique également aux faux prophètes et enseignants, comme nous le verrons tout au long du chapitre. 2 Pierre 2, 17 compare ces faux docteurs à des sources sans eau et à de lourds nuages poussés par une tempête, pour lesquels l'obscurité des ténèbres a été réservée pour toujours. Ils usent de paroles creuses et se vantent de leur folie, séduisant les autres par les passions sensuelles de la chair, promettant la liberté, mais étant en fait esclaves de la corruption. Plus loin dans le même chapitre, il est dit que ceux qui, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de Jésus-Christ, sont de nouveau empêtrés et vaincus par elle, auront un sort encore pire. Le verset avertit, car il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Ces écritures soulignent la gravité de l'écartement du chemin de la vérité, en particulier pour ceux qui occupent des postes de direction spirituelle. Ils nous rappellent avec force la responsabilité que chacun de nous a, non seulement envers notre propre âme, mais aussi envers les âmes de ceux que nous influençons. Les paroles du vrai proverbe, le chien retourne à ce qu'il a vomi, et la truie, après s'être lavé, se vautrer dans la boue, mettent en évidence la tragédie de ceux qui, après s'être détournés du péché, y retournent. Cet enseignement est particulièrement pertinent pour les faux prophètes et enseignants, à qui le pire de l'enfer est réservé. Il y en a beaucoup, en particulier au sein du mouvement de la parole de foi et des prédicateurs de la prospérité, qui trompent les gens en les incitant à rechercher Jésus uniquement pour la richesse et la santé dans ce monde temporel, plutôt que de reconnaître la nécessité d'une véritable transformation spirituelle. À cause de notre condition pécheresse, Jésus n'est pas mort pour que nous continuions à vivre dans la convoitise de nos désirs charnels, mais pour que nous mourions à ces désirs et vivions selon l'esprit qu'il nous a donné. Jean 3,16 est largement connu parce qu'il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
C'est une vérité merveilleuse et surprenante, mais beaucoup s'arrêtent là et n'explorent pas ce qui vient ensuite. Le verset 17 continue en affirmant que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le salut vient donc de ce que le péché engendre, ainsi que de ses conséquences. Le verset 36 renforce ce message en disant que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui refuse de croire ne verra pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Lorsque Jésus a porté nos péchés sur la croix, il a absorbé la colère de Dieu qui était dirigée contre nous, nous sauvant ainsi de ce terrible destin. Cette doctrine souligne la gravité du péché et l'importance de l'obéissance et de la foi en Jésus-Christ comme moyen de salut et de délivrance de la colère de Dieu. C'est une invitation à réfléchir sur la gravité du message de l'Évangile et sur la responsabilité de vivre en accord avec les enseignements du Christ. Comprendre la justice de Dieu est essentiel pour comprendre l'Évangile dans son intégralité, comme il est écrit dans Romains 8:32. Lui, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ce verset met en évidence la justice et la générosité de Dieu. Cependant, cela ne signifie pas qu'il ignorera le péché. Beaucoup de gens s'accrochent à l'idée que Dieu est amour et interprètent cela comme signifiant qu'il pardonne tous les péchés sans exiger de repentance ou de changement. Il s'agit d'une compréhension partielle de la nature de Dieu, promue par certaines églises qui ne prêchent qu'un seul aspect de l'Évangile, mettant l'accent sur l'amour de Dieu mais négligeant sa sainteté et sa justice. Le résultat est une foi tiède, qui ne reflète pas la véritable nature de l'engagement chrétien, comme mentionné dans Apocalypse 3:16. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu est amour, oui, mais il est aussi saint et juste, et il ne peut pas simplement ignorer le péché. Pour entrer au ciel, il faut devenir un chrétien né de nouveau, et demander à Dieu de pardonner ses péchés. L'idée d'être une bonne personne ne suffit pas pour atteindre le salut. Tous sont péchés, comme mentionné dans Romains 3:23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Si jamais nous mentons, nous sommes des menteurs. Si jamais nous volons, nous sommes des voleurs. Le péché nous sépare de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ offre le chemin de la rédemption et du salut. Reconnaître cette vérité et rechercher le pardon et la transformation en Christ est le chemin vers la véritable vie éternelle. La compréhension que personne ne peut se sauver lui-même est fondamentale pour la foi chrétienne, comme nous le rappelle Jacques 2:10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de la transgression de tous. Cela met en évidence l'impossibilité d'atteindre la perfection et le salut par nos propres efforts ou nos bonnes œuvres. Le salut est un don de la grâce de Dieu, accessible par la vraie foi en Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus sur la croix, où il est mort pour nos péchés, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Cette transformation s'accompagne du don du Saint-Esprit, qui nous guide pour vivre une vie nouvelle, caractérisée par de bonnes œuvres et des fruits de l'Esprit, non pas comme un moyen de salut, mais comme une preuve de la transformation qui s'est produite en nous. Les premiers chapitres de la lettre aux Romains expliquent comment Dieu nous déclare justes. Il est crucial de comprendre que Dieu a prévu un moyen de sortir de l'enfer, et ce moyen passe exclusivement par Jésus-Christ. Romains 3 renforce cette vérité, déclarant que nous sommes justifiés par la grâce de Dieu comme un don, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le Christ a été présenté par Dieu comme une propitiation par son sang, reçue par la foi. Cela démontre la justice de Dieu, qui dans sa divine patience a ignoré les péchés commis auparavant, montrant sa justice dans le temps présent. Être juste et justifier ceux qui ont foi en Jésus. Donc le message central de l'Évangile est que même si tout le monde a péché et est privé de la gloire, Dieu a une voie de justification et de salut ouverte à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est un message d'espoir, de justice et d'amour qui démontre le caractère juste et miséricordieux de Dieu. L'histoire de l'homme riche et de Lazare, racontée dans Luc 16, 19-31, est un puissant rappel de la réalité du châtiment éternel et de l'importance du salut offert par Jésus-Christ. Dans cette parabole, Jésus décrit un homme riche qui vivait dans le luxe, contrairement à Lazare.
un pauvre homme couvert de plaies qui gisait dans le sable. La porte de l'homme riche, désirant seulement les miettes qui tombaient de sa table, après la mort de Lazare, fut portée par les anges aux côtés d'Abraham, symbolisant le réconfort et la paix après la mort, tandis que l'homme riche se retrouvait dans les tourments à Hadis. Dans sa souffrance, l'homme riche supplie Abraham d'envoyer Lazare pour rafraîchir sa langue avec de l'eau, mais il est informé qu'il y a un grand gouffre qui sépare les deux endroits, rendant une telle aide impossible. L'homme riche demande alors que Lazare soit envoyé chez lui pour avertir ses 5 frères afin qu'ils ne finissent dans le même lieu de tourment. Cette histoire illustre qu'après la mort, il n'y a plus d'opportunité de changer le destin. C'est un appel à réfléchir sur la façon dont nous vivons nos vies et sur la nécessité d'accepter le salut que Jésus-Christ offre. Par le sang du Christ, le prix des péchés a été payé, et ce n'est qu'en acceptant ce sacrifice que nous sommes sauvés du châtiment de l'enfer éternel. Cette parabole n'est pas seulement un avertissement sur les conséquences de la négligence spirituelle, mais aussi un message sur la compassion, l'amour pour les autres et l'importance de la foi et de l'humilité. Nous met au défi de vivre d'une manière qui reflète les valeurs du royaume de Dieu et de reconnaître l'urgence du message de l'Évangile. La conversation entre l'homme riche et Abraham, dans la parabole de Lazare, citée dans Luc, reflète l'empressement à entendre et à répondre aux messages contenus dans les Écritures. Abraham souligne que s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Cela indique que la révélation de Dieu à travers sa parole est suffisante pour conduire à une compréhension. Et la vraie repentance, l'histoire nous donne également un aperçu du tourment à Hadis, un état d'attente du jour du jugement. Dernier, c'est un rappel qu'après la mort, il n'y a plus de possibilité de changement ou de repentance. Les gens à Hadis, comme l'homme riche, sont remplis de remords, mais il est trop tard pour eux. Ce récit est un puissant appel à la réflexion sur la vie et la destinée éternelle. Les cimetières sont des rappels tangibles que toutes les générations avant nous ont traversé ce monde et ont fait face au sort de la mort. La mort est un destin commun à tous, indépendamment de la renommée, de la richesse ou du statut. Chaque seconde où nous respirons est une opportunité donnée par Dieu de nous tourner vers lui et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Dieu nous a créés et veut que nous soyons avec lui dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Le choix entre le paradis et l'enfer dépend de nous et de notre réponse à l'appel de Dieu. Acte 17, verset 26 souligne la proximité et l'accessibilité de Dieu envers nous tous. Il a créé, à partir d'un seul sang, toutes les nations des hommes pour qu'elles habitent sur la face de toute la terre. Ce passage souligne que Dieu n'est pas loin. Il est proche et accessible à tous ceux qui le cherchent. Le message de l'Évangile est universel et est disponible pour tous, offrant salut et espoir. Le message d'Acte 17 souligne l'intention de Dieu d'établir des périodes et des limites pour l'existence humaine, dans le but que les gens cherchent Dieu en tâtonnant dans sa direction pour le trouver. La beauté de ce passage réside dans l'affirmation que, malgré notre recherche, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, comme il le dit, en lui, nous vivons, en lui, nous bougeons, et avons notre être. Cela signifie que notre existence même est intrinsèquement liée à Dieu, et il est toujours à notre portée. Vous êtes ici en train de regarder cette vidéo, parce que Dieu vous donne le temps de prendre une décision cruciale. Le choix peut sembler compliqué, mais au fond c'est simple, choisir entre les ténèbres et la lumière, choisir Jésus-Christ, la repentance des péchés et la foi en Jésus sont les chemins du salut, Romains 10. Le verset 9 indique clairement que si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez de tout votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, est le chemin du salut. Le salut vient par la foi, qui se manifeste à la fois intérieurement et dans les paroles que nous prononçons. En ce moment, Dieu frappe à la porte de votre cœur, comme il est écrit dans Apocalypse 3, 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je mangerai avec lui et lui avec moi. » Dieu attend de vous que vous ouvriez votre cœur.
Ne serait-il pas temps maintenant de le laisser entrer? Ouvrir votre cœur à Dieu signifie plus que d'être sauvé du tourment éternel de l'enfer, c'est aussi trouver sa véritable identité en Jésus-Christ. Il est le Créateur, et dans son plan nous trouvons notre véritable but et notre véritable sens. C'est une invitation à la transformation et à la rédemption, une opportunité pour une vie pleine et éternelle en communion avec Dieu. Son existence sur terre n'est pas un accident, ni le simple produit d'une combinaison aléatoire d'éléments chimiques. Il existe un but plus grand, une vérité profonde qui va au-delà des explications matérielles ou scientifiques. Accepter cette vérité est la première étape pour trouver les réponses que vous cherchez. Ce n'est pas dans les choses matérielles, comme la drogue, l'argent, les relations, les voyages, l'alcool ou les loisirs, que nous trouvons la véritable satisfaction. Ce vide profond, ce sentiment qu'il manque quelque chose, ne peut être comblé par des expériences ou des biens matériels. Jésus-Christ est la seule porte pour combler ce vide intérieur. Comme le dit Jean 4,24, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Lui seul peut combler cette partie spirituelle en vous, transformant votre vie. Ma propre expérience en témoigne. J'ai vécu en suivant mes désirs charnels, en m'adonnant à l'alcoolisme et aux fêtes excessives, loin d'être une bonne personne. Mais lorsque Jésus-Christ a ouvert mes yeux à la vérité, je n'ai plus pu l'ignorer. Quand je l'ai accepté, c'était comme si je commençais à vivre véritablement en recevant la vie spirituelle et l'Esprit de Dieu. Ma perspective sur la vie a radicalement changé. Cette transformation est ce que Jésus offre à nous tous. Il nous appelle à une vie de véritable liberté et de but. En acceptant Jésus, non seulement nous échappons au jugement éternel, mais nous commençons également une relation avec Dieu qui remplit nos vies de paix et de vraie joie. C'est une invitation à découvrir qui nous sommes réellement et à vivre selon le dessein divin qu'il a établi pour chacun de nous. La décision de se tourner vers Dieu et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est une étape fondamentale vers une vie transformée. Si vous avez prié sincèrement, en recherchant le pardon et la rédemption que seul Dieu peut offrir, vous faites maintenant partie de la famille de Dieu. Accueillir. Mais le chemin ne s'arrête pas là. Le cheminement chrétien est continu, fait de croissance, d'apprentissage et de transformation. Je vous encourage à continuer à chercher Dieu en étudiant la Bible, en participant à une communauté de foi et en cultivant une relation quotidienne avec Dieu par la prière et la méditation. Rappelez-vous toujours que Dieu vous aime profondément. Son amour est inconditionnel et il a un plan merveilleux pour votre vie. En vous abandonnant à lui et en cherchant à vivre selon sa volonté, vous découvrirez un but et un accomplissement que le monde ne peut pas offrir. Si vous souhaitez grandir spirituellement, pensez à regarder des vidéos et du contenu qui renforcent votre foi. Rejoignez des études bibliques et trouvez une communauté de croyants avec qui vous pouvez partager votre cheminement. La vie chrétienne est plus riche et plus épanouissante lorsqu'elle est vécue en communion avec d'autres croyants. Que Dieu vous bénisse abondamment sur votre nouveau chemin de foi. Gardez à l'esprit qu'en plus de l'amour de Dieu, vous avez également le soutien et l'affection de vos frères et sœurs en Christ. Continuez à chercher Dieu et laissez-le guider chaque étape de votre chemin.